Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, on se retrouve en direct depuis le plateau de Parlez-moi d'avenir, une émission qui commence, qui commence maintenant jusqu'à 22 heures, bien sûr. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que les rentrées se sont bien passées. Voilà, donc je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour amorcer cette nouvelle saison. On va l'appeler comme ça, hein, parce que là, il n'y a pas de saison, on fait ça, voilà, on est là toute l'année. Mais voilà, on va commencer cette belle émission déjà par vous remercier d'être fidèles, de nous suivre. Voilà, j'espère que c'était pas trop long l'attente. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps. Il faut aussi se reposer. Toute l'équipe aussi, on a besoin de ça. Mais voilà, on est tous sur le pied de guerre, comme on dit chez nous. On est là en plan d'attaque. On est, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, on est là prêt à dégainer les cartes, prêt à dégainer nos mancies, etc. Je n'ai pas la pyramide ce soir. Avant tout, ne me demandez pas des protections. Je peux les noter et les faire après. Je l'ai malheureusement oublié. Je suis parti tellement vite de la maison que j'ai oublié de prendre mon petit cornet avec ma pyramide, mais les secrets sont là. Et puis donc, s'il y a des protections à faire, je les noterai. Et je vous les ferai par la suite en rentrant. Il me faudra juste votre prénom, votre date de naissance. Et puis je les ferai en rentrant. Et la raison pour laquelle vous voulez faire une protection, bien sûr. Voilà. Donc on parlait de vacances. Il fait toujours beau. Le temps, on a un magnifique temps, des fois presque trop chaud pour certains. Moi j'adore ça, hein, j'aime bien. Mais bon, trop, la nuit c'est un peu plus embêtant. On a de la peine à dormir. Hein, mais j'espère que, enfin bon, les températures se sont radoucies un petit peu maintenant. Donc voilà, on n'est pas là pour parler du temps, mais pour dire que effectivement, c'est quand même mieux cette fin de mois qu'au début où il y avait vraiment des grosses canicules et que ça a été difficile pour certaines personnes, bien sûr. Pour tout le monde, hein, parce que c'était vraiment... Allez, on a passé un moment chaud, comme, comme on dit. Voilà. En tout cas, nous, on est chaud. En tout cas, et moi, je suis chaud ce soir pour commencer cette émission. À vos téléphones, 0901 901 993. Toute l'équipe est prête. À la régie, au téléphone. On est prêt à recevoir vos questions, bien sûr, en direct. Donc, vous n'hésitez pas à composer ce numéro 0901 901 993. Si vous voulez être avec moi pour poser votre question en direct ici sur le plateau, eh bien, vous faites le 1. Si vous faites le 2, vous pourrez parler avec les gens qui sont connectés à l'arrière. Et si vous faites le 3, vous parlerez aussi avec quelqu'un de l'arrière, mais vous n'aurez pas à choisir, c'est le système, vous connaissez un petit peu tout ça, mais voilà, je rappelle pour les gens qui nous verraient pour la première fois. Donc la touche numéro 1, c'est pour être ici. Le 2, il faut ensuite composer le code PIN de la personne que vous désirez. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir son ce code PIN, vous faites simplement le 3 et le système vous passera, vous connectera avec quelqu'un de l'arrière. Il y a aucune, c'est pas par ordre alphabétique, c'est pas par ordre de grandeur ou d'âge ou d'année de voyance, c'est complètement au hasard. Et le hasard n'existant pas vraiment, à part peut-être dans certains jeux, eh bien je suis très confiant que vous tomberez sur quelqu'un qui vous conviendra. Merci, petite parenthèse, merci pour les messages, merci pour les gentils mots que j'ai reçus aussi pendant ce laps de temps de vacances, où on sait que plein de gens étaient impatients de revoir les émissions en direct, on le comprend. Voilà, donc on est là, donc merci pour tous ces messages, merci à ceux qui ont envoyé, je ne citerai pas les prénoms, mais voilà, il y en a plusieurs, il y en a 3 exactement. Donc merci à ces personnes, et puis peut-être d'autres qui l'ont pensé et qui n'ont pas laissé de message ou qui n'ont pas osé téléphoner, mais on sait que vous aimez le vrai, le direct, et c'est ce qui se passe ce soir sur ce plateau. Voilà, donc allez, on y va, c'est parti. L'émission commence, comme je disais, à vos téléphones. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission de plusieurs façons, mais aussi vous pouvez avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez que le SMS pour vous inscrire donc au concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, vous envoyez
le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Ça n'a pas changé. Vous envoyez, et ça arrive, vous envoyez ça, et puis ainsi vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous aurez une consultation gratuite. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, vous avez passé de... Je sais pas si vous avez pris des vacances, enfin vous êtes d'après... Non. D'après la date, vous êtes en vacances éternelles. Voilà, exactement. Bon. Comme dit ma petite fille, t'es en vacances toute l'année. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, même quand on est à la retraite, ça arrive aussi qu'on parte quelques jours, qu'on aille quelque part, bien sûr. Vous n'êtes pas trop parti, en fait, pas du tout même. Je ne suis pas parti du tout. Bon, vous êtes resté là. Il a fait assez beau ici, effectivement. Alors, ma chère madame, est-ce que je change votre prénom? S'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Dina. Allez, Dina. Je ne sais pas pourquoi. D-I-N-A. Et quelle est votre question? Quelle est votre question? Que puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider? Quel est votre sujet? Bien, je voudrais savoir pour mes énergies, comment elles se portent. Ben, vous le savez. Question suivante. Non, je rigole. En général, non, je sais que j'aime bien taquiner, embêter. Bon. Vous aimeriez bien savoir comment vont aller vos énergies ces prochains temps, c'est ça? Voilà. Voilà, on ne va pas rentrer, vous savez, je le rappelle aussi pour les autres personnes qui nous écoutent, qu'on ne parle pas de tout ce qui est maladie médicale, médicaments, tout ça. Hein, mais voilà, oui, je sais que vous le savez, mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent derrière leur petit écran. N'appelez pas pour dire... J'ai telle maladie, dois-je prendre tel médicament, dois-je voir tel spécialiste? Ça, c'est à vous de gérer. On ne peut pas, même si on a une opinion, on ne peut pas en parler à l'antenne. Hein. Alors, voilà. Alors, donnez-moi, ma chère j'allais dire Dani, Dina, c'est le contraire, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous avez quand même de la famille autour de vous. Vous avez parlé de petites filles ou de petits-enfants. D'accord. Donc vous en avez quand même profité un petit peu pendant ces vacances, ou bien un petit peu. Oui, j'étais en vacances pratiquement tout le temps. Ah bah, bon. Ah bah, il y en a d'autres qui sont partis, hein, c'est ça. Voilà, il y en a d'autres qui sont partis. Bon, bah écoutez... Et qui vont encore partir. Bon, voilà. Bon, alors, pendant que je parlais, j'ai fait le tirage. Écoutez, c'est pas si mal. On voit que est-ce que vous avez traversé, ou peut-être êtes-vous encore en train de traverser, quelque chose d'un peu compliqué que vous auriez eu ces dernières années, ou l'année passée, ou voire cette année. Ça, c'est difficile le temps. Mais on voit que, en fait, les cartes parlent comme si vous sortiez d'une situation un petit peu compliquée, mais que ça va beaucoup mieux, en fait. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Tout à fait. Voilà. J'ai passé 2 mois d'hôpital. Ah ben voilà. J'ai eu 5 narcoses. Eh ben. Donc 5 interventions. À quel niveau? On peut quand même le demander, ça. À quel niveau? Si c'est pas indiscret. Indiscret. Des intestins. Intestins. D'accord. Bon, mais maintenant ça... J'ai également fait des AVC. Oui. D'accord. Mais bon, les cartes, franchement... Voilà que le. Bon, écoutez, des fois, c'est vrai que des fois, on a des séries comme ça, un petit peu, qui sont un petit peu négatives. Mais bon, franchement, Dina, les cartes sont quand même très, très bonnes. Enfin, elles sont excellentes par rapport au fait que les choses... Et il y a aussi la carte de la progression lente. Et puis j'ai juste une question. Est-ce que vous avez votre téléviseur allumé? Oui. Le son, vous entendez le son? Non. Ah, parce que j'avais un écho sur le plateau. C'est pour ça. Non, le son est coupé. Alors, le son est coupé, parfait. Parce qu'autrement, ça fait effectivement un écho. Alors, on voit que vous y a une amélioration progressive des choses et que ça va quand même se stabiliser. Hein. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter.
Maintenant, c'est vrai que moi, je pense que ça vaudrait la peine. Je vous l'ai peut-être déjà fait, je ne sais pas si on m'avait appelé, je ne me souviens pas. Ça vaudrait la peine qu'on fasse un secret pour tout ça, peut-être. Ça serait bien, finalement, hein, voilà. Mhm. Oui. C'est quand la dernière intervention que vous avez eue, à peu près, la date? Le 20 juillet. Ah, donc c'est pas si vieux que ça. Donc ça fait un mois, en fait, hein. Mhm. Bon, franchement, les choses vont dans le mieux. On voit qu'il y a la carte de la paix, la carte de la progression. Le moral touché, ça, on peut tous comprendre, et je le comprends parfaitement. Quand on a, comme vous venez de dire, une succession de choses, plus encore, vous avez parlé d'AVC ou d'autres choses que vous avez eues, bah voilà, on finit par se dire, mon Dieu, mais je suis dans un engagement... Oui, et en plus, j'ai une maladie auto-immune. Puis on se dit qu'on s'en sortira jamais, mais Eh ben ouais. ça va On aller. sait qu'on s'en sortira jamais. Alors écoutez, les choses qu'on a, souvent les bobos comment dire, les affections que l'on a nous poursuivent toute notre vie et souvent on les a jusqu'au bout. C'est ce que je pense vous aurez aussi, mais il y a aussi comment dire, on peut aussi vivre avec, et les maîtriser, qu'elles soient stabilisées. Donc moi je vois quand même que les choses vont se stabiliser pour vous avec cette carte de l'amélioration. Le passé est le passé, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus rien du tout, j'espère, je vous le souhaite, mais ça on peut pas le voir, mais pour l'instant les choses sont stabilisées et elles sont assez bonnes. Voilà, donc il faut un petit peu de temps encore. Mon ressenti serait que vous allez jusqu'à la fin de l'année un petit peu grimper cette pente. Galérer. Voilà, ouais, grimper cette pente, mais doucement. Et après, en 2023, bon, ça ne veut pas dire forcément le 1er janvier 2023, mais à partir de 2023, les premiers mois, vous commencerez à mieux respirer. Puis ça ne veut pas non plus dire que d'ici là, vous avez parlé de galérer, je ne pense pas autant que ça. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais il y a encore des petites choses encore qui ne seront pas réglées, qui vont se régler petit à petit. Donc il faut du temps, hein, ma chère Dina. Voilà. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Oui. Oui, je vous en prie. Ben voilà, pour l'avenir, est-ce qu'il y a une rencontre éventuellement? Est-ce qu'il y aurait un partenaire de vie pour avancer un petit bout? D'accord. Vous êtes veuve ou bien quelque chose comme ça? Ou bien... Non, je ne suis pas veuve. Mais je ressens J'ai mon mari, mais il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ah, d'accord. Parce que, il est en institution. Parce que je ressentais... Alors, je souhaite qu'il soit là, mais des fois, quand ils sont comme ça, on préfère presque qu'ils partent. Je ne sais pas pour lui, mais c'est vrai que... Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est ce que je ressentais. C'est parce que c'est comme si je sentais quelqu'un... Alors, je devrais peut-être pas vous dire ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui, gentiment, Enfin, après, c'est difficile de dire quoi. Il décline... Tirer sa révérence. Il décline, je dirais, presque de jour en jour. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, allons voir. Est-ce qu'il y aurait une rencontre sympathique? Là, ça fait 5 ans maintenant qu'il est en institution. Ouais, donc ça fait un moment. Hein. Et vous arrivez à aller le voir quand même? Oui, je pense. Oui, je vais le voir 2 à 3 fois par semaine. Il n'est pas trop loin? Non. D'accord. Donnez un chiffre. Non, puis j'ai encore la possibilité de conduire. Donc, alors ça, c'est bien, donc on peut, oui, effectivement. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. C'est marrant, les cartes parleraient d'une personne connue. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, je ne dis pas qu'il y a une relation ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a... Je ne sais pas si on peut dire l'expression taper dans l'œil, mais un petit peu qui vous a intéressé dernièrement Non. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans le passé et qui pourrait revenir. Ah, pardon, ouais, c'est pas forcément que vous êtes quelqu'un... Ça peut être quelqu'un... Alors, attention. Ça peut être une ancienne personne, mais ça peut aussi être une ancienne amitié. Hein. C'est pas forcément... Ça, je ne parle pas que de sentimental. Hein. Mm-hmm. Mais là, on voit... Alors, attendez. Qu'est-ce que ça me dit? C'est pas tout de suite maintenant, en cette fin d'année. Moi, je verrais plutôt ça pour le début de l'année 2023. C'est pas très loin, mais c'est pas tout de suite maintenant...
C'est pas entre septembre et décembre, c'est plutôt en début d'année. Puis après, la découverte est là. Et moi, je vois quelqu'un, à mon avis, que vous connaissez. Alors peut-être que vous le connaissez que de vue, hein, c'est pas forcément, ou c'est peut-être un ami ou quelqu'un qui s'est éloigné un petit peu puis que vous retrouvez, mais ça va être quelqu'un de. Alors, je vois je peux vous dire que je vois des retrouvailles et puis une suite un petit peu, on va dire, plus amicale que sentimentale. Enfin, il peut y avoir un peu de sentiment, mais je vois pas, vous n'allez pas vous installer avec, voilà, je vois pas de choses comme ça, hein. Donc ça, peut-être que vous êtes déjà ouverte à ça, souvent. Oui. Mais voilà, mais on voit pas de choses. C'est plus une compagnie, un échange, et puis quelqu'un avec qui on peut faire des choses, c'est ce qu'on voit là au milieu. Mais encore une fois, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans votre vie, au moins une fois. Voilà, vous verrez peut-être des fois. Alors des fois, les gens me disent, oh là là, mais quand je dis ça, ils me disent, mais je vois pas. Laissez faire le destin, ça va venir. C'est-à-dire, je vois pas. Ben, laissez faire, vous verrez. Vous me redirez, d'accord? Et puis, Oui. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est une personne jeune, une personne âgée, à peu près elle est entre deux, me disent les cartes. Donc, c'est pas un tout jeune. Elle n'a pas 20 ans, mais elle n'en a pas 90 non plus. Alors, c'est vrai qu'entre deux, il y a de la... C'est une réponse de Normand, là. Absolument. Non, mais oui, mais j'allais préciser, elle a plus de 50 ans, voilà. Mais c'est difficile de vous dire si elle en a 45, 38 ou 76. Ça, c'est très difficile. Les chiffres, pour nous, et les dates, c'est pas possible. Par contre, ce que disent les cartes, c'est pas un jeunet de 20 ans, 25 ans, ce que je peux comprendre, mais c'est pas non plus quelqu'un dans vos âges. C'est quelqu'un d'un peu plus jeune. Moi, je dirais entre 50 et 60, même la soixantaine, je pense plutôt, hein, voilà. Mais vous allez avoir un bon contact avec cette personne, et encore une fois, ça parle plus d'échange, d'amitié, d'aide peut-être pour certaines choses, parce que des fois, quand voilà, votre mari ne pouvant bien sûr plus faire grand-chose au point de, je parle au point de vue pratique ou comme ça, c'est quelqu'un qui pourra vous aider, qui aura beaucoup de temps libre, c'est ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà ou à la retraite, ou qui est arrêté, ou qui ne travaille plus, ça c'est difficile à dire aussi, mais qui pourra vous consacrer du temps. Parce que c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un qu'on peut pas voir, qu'on peut voir qu'une fois tous les 6 mois, ça vaut pas la peine non plus, c'est sûr, hein. Tout à fait. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui pourra se consacrer. Alors, ça ne veut pas dire non plus le contraire qu'il va vous voir tous les jours, hein. J'aime bien ça, les réponses de Normand. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu l'expression, mais c'est vrai. Mais écoutez, en tout cas, je vous vois rencontrer cette personne et avoir beaucoup de plaisir. On peut manger ensemble, on peut partager plein de choses. Et puis finalement, il va aussi vous donner un petit coup de main pour certaines affaires personnelles. Voilà. Donc quand je dis personnelles, pour porter des choses ou peut-être... voilà. Puis, c'est marrant, votre mari le connaît aussi. Mais bon, vu qu'il a cette maladie, ça va être... Il reconnaît encore quelqu'un ou c'est difficile, votre mari? Non, il ne parle plus. Il est, je dirais, 150% handicapé. Ouais. Il ne marche plus, il parle plus. Il se nourrit encore? Il est incontinent. Il mange? La seule chose, c'est... Il sourit de temps en temps, sorti de là, c'est tout, quoi. Il mange? On le nourrit? Il mange, oui. Bon. Après... Oui, c'est la seule chose qu'il fait encore. Ouais. Après, est-ce que c'est je sais pas, moi je suis pas là pour juger, mais est-ce que c'est une bonne qualité de vie? Bon, il se rend pas compte, mais pour l'entourage, vous-même, c'est très difficile, je pense, effectivement. C'est dur pour l'entourage. Bien sûr. Mais lui, il n'est pas malheureux. Non, je pense pas. Non, mais les gens... Alors, non. il se rend pas compte, en fait, de la situation. Et il fait des grands sourires aux aides-soignants, aux infirmières. Il est content de les voir. Bon, donc c'est quelqu'un... Mais je pense pas qu'il soit malheureux. Je le ressens pas non plus, effectivement. C'est quelqu'un qui, dans la vie, si je peux me permettre, était quelqu'un plutôt assez dur, ou plutôt jovial, ou plutôt dans la vie... Non, il est assez... Auparavant. Non, du reste, il a fait le vide complet de tous nos amis. D'accord. C'est comme ça que je me retrouve complètement seul depuis 5 ans. D'accord. Parce qu'il a vraiment fait le vide autour de nous. Il a un peu cassé toute la chaîne amicale, tout le... Oui.
le réseau. Ouais. Je m'excuse, vous pouvez... Jaloux. Jaloux, mais maintenant qu'il est dans cette situation, vous ne pouvez pas vous renouer avec des gens ou des amis, ou c'est Malheureusement, compliqué. C'est il y en a compliqué. beaucoup qui sont partis, c'est de nos amis. C'est ça. Et puis, voilà, les années ont passé pour tout le monde. Bien sûr, mais vous verrez, alors que cette personne, moi je la sens plus la soixantaine qu'autre chose, vous verrez que c'est une personne, je sais pas, c'est difficile de savoir dans quoi vous l'avez connue, mais vous verrez que ça va vous rappeler des bonnes choses, et puis cette personne aussi, et qu'il y aura encore plein de choses à faire. Voilà. Autre chose encore, ma chère Dina. Ok. Bon, et puis financièrement, comment les choses vont aller? Alors, finance. C'est pas évident. C'est pas évident financièrement. Non. Je ne veux pas être indiscret, parce que ça, on ne peut pas savoir, hein, on ne peut pas deviner, et on ne peut pas le ressentir, tout ce qui est finance, mais par rapport à où il est, vous devez payer quelque chose, ou c'est pris par... Oh, oui. C'est pas pris complètement par... Non. Oh là 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 là. Oh, Et on avait une résidence secondaire. Les institutions, pour nous aider, m'ont obligé à vendre. À vendre, ouais. Et maintenant, voilà, quoi. Tout l'argent de la vente de la maison est parti. Non, mais on est en Suisse. Et puis maintenant, il n'y a plus que la retraite. Ouais. On est en Suisse ou bien on est au centre... On est en Suisse, oui. Ça, alors, je ne suis pas là pour critiquer parce qu'on a des bonnes institutions qui font plein de choses, mais on a des petites retraites, on doit encore payer des impôts quand on est à la retraite. Moi, je trouve ça injuste. J'ai toujours trouvé qu'on paye des impôts lorsqu'on est actif, qu'on travaille, je comprends, mais quand on est à la retraite, on doit encore payer ci, payer ça. Non, mais et puis, je sais pas, je trouve ça... Moi, je ne paye pas d'impôts. Hein, non, mais je dis comme ça. Non, mais il y en a d'autres qui en payent. Il y en a d'autres qui en payent, qui sont à la retraite, là, je sais. Je n'ai pas assez de revenus bien sûr, pour payer des impôts. Donc, je ne paye pas d'impôts. Alors ça, c'est bien. Et la preuve que financièrement, c'est ric-rac. C'est ric-rac, oui. Mais bon, vous devez quand même rajouter ou subvenir par rapport à l'institution où est votre mari, quand même. Oui. À quoi servent les instances sociales? À quoi servent les assurances? À quoi servent... je sais pas, je comprends. Des fois, j'ai beaucoup de peine à comprendre. Je me permets de le dire parce que je le pense haut et fort. Mais voilà, après, tout dépend de ce qu'on a cotisé, etc. Mais quand même, quand on arrive à un certain âge, ça ne peut pas être pris par la communauté, par la Confédération, je ne sais pas. Je suis d'une génération où le deuxième pilier, c'était... Ça n'existait pas, hein, c'est ça. N'importe quoi. Ouais. Une bonne partie, ça n'existait pas. Et puis, quand on a commencé à cotiser, c'était les minimums. C'était un peu tard, Ce qui veut dire que le deuxième pilier... il n'y a pas grand-chose. C'est des clopinettes, quoi. Ouais. Donnez-moi un chiffre pour les finances, encore, s'il vous plaît. On va rester dans le 3. Le 3. Ouais, ça parle de dur, effectivement. Les cartes confirment. Hein, Alors, il y a quand même des changements. Ouais, j'imagine que je vois ce que c'est. Parce que c'est-à-dire que, alors, c'est pas qu'on souhaite que les personnes partent, mais le jour où votre mari ne sera plus là, ça va quand même alléger certaines choses, quand même, hein, je pense, hein, certainement. Et c'est malheureux. Alors, c'est malheureux de se dire qu'il faut attendre ça. Alors, c'est pas que vous ou moi ou les gens, on attend ça, parce que voilà, on espère que les gens vivent le plus longtemps possible. Mais de toute façon, l'issue, elle est en ligne droite. On sait où ça va se terminer, pour tout le monde d'ailleurs. Pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Et pour... Moi, je peux partir demain. Moi aussi, hein. Tout le monde. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous n'aurez peut-être plus à fournir et à pourvoir cette institution, ben c'est normal, ça me semble logique, ça va vous laisser un petit peu
mieux pour vous. Et puis, il y a quand même une rentrée d'argent. Alors, j'imagine que vous toucherez là peut-être une rente de veuve ou quelque chose comme ça en plus, ou je ne sais pas. Mais ça moi, je ne suis pas dans les calculs. Mais ça dit que quand même que la situation devrait être un petit peu mieux, heureusement, après. Voilà. Pour l'instant, il y a la carte de la difficulté. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas loin, quoi. C'est ça. Vous devez vraiment serrer la ceinture. Vous devez vraiment serrer la ceinture, comme on dit chez nous. Hein. Oui. Ah, puis serrer la ceinture quand on a un certain âge, c'est... Voilà, bref. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas partie en vacances? Ben, j'ai compris, j'ai tout compris, là, j'ai compris. Non, mais... Bon, Voilà. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, les vacances, les bonnes choses, ma foi, comme disait un certain comique que je peux citer, Coluche, tout ce qu'on peut se passer, il disait son papa, on apprend à se passer des bonnes choses finalement pour ne pas en souffrir, mais Oui. c'est difficile effectivement, hein, voilà. Je ne sais plus comment il disait sa phrase. En tout cas, financièrement, pour le moment, c'est un petit peu dur bouge pas, quoi. non, ça bouge pas. Par contre. Après, ça ira mieux, mais bon, hein, voilà, c'est aucunement que je souhaite le départ de votre mari, mais bon, de toute façon, un moment ou un autre, eh bien, ça va arriver. Et puis, malheureusement, je vous l'ai peut-être déjà dit, il me semble, je pense que c'est pas très loin, quoi, en fait. Hein, voilà. Oui, je le ressens. Ouais, vous ressentez. Quand je vais le voir, je le ressens. Ouais, c'est comme si, vous savez, même. Je l'ai connu, j'avais 19 ans. Vous vous rendez compte? Hein, ouais. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de vous parler, Et en vous fait. voyez l'âge que j'ai. Oui, je vois. Voilà. Comment vous dire? Je veux pas vous Ça fait un bail. Ouais, si vous voulez, même si lui, il est plus là, l'âme est encore là, en fait. Hein. Et l'âme parle et elle dit qu'elle est aussi fatiguée, en fait. Hein. Donc, pour cet être qui, finalement, est en train de descendre jusqu'à ce qu'il parte, quoi. Mais quelque part, ça sera une libération quand même, hein, pour lui et pour vous et pour tout le monde finalement. Mais surtout pour lui, voilà. Même s'il se rend pas compte, je sais pas, même s'il se rend pas compte, voilà, vous dites il en souffre pas trop parce que, mais quelque part, mon Dieu, s'il se rendait compte, ça serait horrible, hein. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, du jour où il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à trouver les mots, il a décidé lui-même, du jour au lendemain, de ne plus parler. Et ça a été du jour au lendemain. Plus parler du tout? Non. Ni avec vous, ni avec personne? Non. Eh ben, il n'a plus dit un mot. Il faut de la force de caractère pour faire ça aussi, hein. C'est pas évident. Hein. Ouais. Puis maintenant, voilà, vous dites ça fait 5 ans. Et puis après, c'est parti, donc voilà. Ce qui est le plus dur. Il y a eu de temps en temps, il y avait il faut, ou bien tu vas, mais voilà quoi. Maintenant, il vous reconnaît même plus en fait, alors. Non. Ouais. Non, je suis que les aides-soignantes, les infirmières qui sont là en permanence ont droit à plus de sourire que moi. Ça c'est difficile. Et vous avez des enfants, hein, c'est bien juste. Hein. Oui. Eux, comment ils prennent la chose, si j'ose vous demander? C'est difficile pour... J'ai ma fille aînée qui a accepté et qui s'est préparée à ce qu'ils partent. Hein. Oui. Et puis, elle n'arrête pas de me répéter, tu dois te préparer aussi. C'est juste, elle a raison. Tu dois te blinder. Mais vous le savez que ça va... Pour arriver à passer le cap, je le sais, mais je sais que... Alors, ça sera dur... Je ne suis pas certaine d'y arriver. Mais vous allez arriver, Et ma tête, elle résonne, et puis ma tête, c'est bon, mais c'est le reste qui ne suit pas. Ouais. Mais c'est difficile. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse très très fort, si on a terminé. On va arriver à notre petite page de pub de départ. Moi, je vous remercie. Vous ne vouliez pas faire le Ah oui, pardon, excusez-moi. Heureusement que vous êtes là pour me... C'est moi qui commence à oublier. Non, on a parlé tellement de choses que... Non, mais oula, pardon. Je crois pas avoir, heureusement, cette maladie. J'espère pas. Hein. Mais bon, je la souhaite à personne. Alors, moi non plus. Ni pour lui, ni pour
les proches, parce que je crois que c'est encore pire pour les proches. Oui, absolument. Mais c'est ça, parce que les gens qui ont ça, comme vous dites, ne se rendent pas compte, mais ce sont les autres, effectivement. Hein. Quand vous êtes un enfant ou la femme, puis qu'on vous dit bonjour monsieur, bonjour madame, c'est pas évident. Hein. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, et j'y vais tout de suite, on y va. Je vous dirai quand c'est. Vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai. Je suis prête. C'est fait. Est-ce que, je pense quelque chose avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez que je le fasse? Je crois que ça me rappelle qu'on l'avait déjà fait pour votre mari, en espérant que ça l'aide aussi à passer de l'autre côté et puis que les choses se passent bien, quoi. Est-ce que vous voulez que je le fasse pour lui? Ah ben oui. Alors par contre, je n'ai pas le prénom. Est-ce que vous arrivez à me le dire, ou en tout cas la première lettre? F. Et puis sa date de naissance? 4-12-40. D'accord. Alors, vous pensez à F et au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Comme ça, j'espère que ça va aider. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Et puis surtout, beaucoup de courage pour tout. Bien. Et vous verrez qu'après, malheureusement, le jour où il sera parti, bien sûr, il faut passer tout ça, le deuil, tout ça. Mais après, ça ira quand même beaucoup mieux, même si on perd un être. C'est pour ça que je vous ai demandé si je rencontrais quelqu'un. Oui, tout à fait. Pour avoir un soutien. Un soutien, absolument, je comprends. Voilà, voilà, à première vue, je n'aurai pas. Non, vous aurez quelqu'un, je vous ai dit, mais ça sera plus un ami soutien, mais c'est pas forcément dans le sentimental, effectivement. Mais un bon ami, ça peut être aussi bien, hein, mais c'est quelqu'un qui va être quand même très présent. Je vous embrasse, à bientôt, ma chère Dina. À bientôt, merci. À bientôt, beaucoup. merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée, au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, continuez vos appels, bien sûr. Pour être ici à l'antenne, vous faites le 1, le 2 pour être à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question ou vos questions ici sur le plateau. Attention, pas à l'arrière. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh oui, une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission. Bien sûr, naturellement, continuez d'appeler. Voilà, je n'ai pas besoin de finir la phrase, vous êtes là. Alors, oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, parfaitement bien. Heureux d'être de retour sur le plateau. Ah ben moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah oui, hein, c'était long, hein, bien, c'était pas trop long, ça va? Oh ben Oh non, ben, non, bah, il faut bien, hein, voilà, c'est il pour faut tout le aussi, monde, hein. il faut aussi, comme on dit, avoir un petit peu Faire la de coupure, repos. exactement. Moi, j'ai Puis, travaillé, hein. vous avez travaillé? J'ai Bon, travaillé. bon, Tout l'été, j'ai pas fini. vous avez pas eu de vacances? Non, non, je vais partir en septembre. Bon, ben écoutez, c'est déjà bien. Ah Ouais. bah Ben, exactement. vous savez, des fois, c'est vrai quand on part en... Moi, je suis parti en vacances au mois de juin. Mais après, c'est fini, puis vous voyez tous les autres partir derrière. Je sais pas si Oui, c'est... c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis contente, parce que je les vois tous revenir. Voilà, et puis après, c'est vous qui partirez, donc comme ça, ouais, voilà. Exactement, oui. Parfait. Alors, ma chère madame, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que je laisse le même? Non, on pourrait garder, non, on pourrait garder le même. Maria. Je vous laisse Alors, le même, Maria, toujours, oui, oui. pouvez-vous me... Alors, me Alors, dire quelle est votre question? pour que je vous fasse un résumé, parce que je vous avais appelé au mois de juin, Oui. j'avais rencontré quelqu'un par Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, et que j'avais chatté pendant 27 jours à peu près. Oui. Et ben, figurez-vous qu'il fallait pas, hein, parce que pour finir, on m'a demandé de l'argent. On vous a demandé de l'argent? Oui. Mais c'est parce que Et vous avez... mais c'est parce qu'on avait un peu dit quand même. Oui, non. Alors au départ, non, mais après, vous m'aviez dit, faites attention. Je dis oui, ça de toute façon, Ouais. mais je voulais savoir. Eh ben, non, monsieur voulait 2000 euros. Il voulait 2000 euros. Oui, Bah, oui, ouais. parce que du coup, il avait un père qui était mort, du coup, il avait un père Ouais. qui était ressuscité. Ouais, non. Non, mais ils ont toujours. Il y a la grand-mère qui a cassé son dentier. Il y a le. Ah oui, non, là, il y avait un père qui avait ressuscité apparemment. Il y a le petit-fils je sais pas, qui a besoin d'une opération. Ils ont toujours toutes les combines pour. Ouais. Ben, vous avez bien fait. Mais c'est pour ça que je dis c'est bien de dire aux gens. Je dis, il fallait que. Vous m'aviez dit, donnez-moi des nouvelles. J'ai dit, il faut que je vous en donne. Ben, écoutez, c'est gentil, merci, parce qu'effectivement, et puis alors. Encore une fois, des fois, on rencontre des gens sur Internet. Moi, je connais un couple qui s'est rencontré, qui s'est marié, qui ont des enfants. Ça arrive aussi. Hein. Moi, je dis pas que c'est ça que vous voulez. Ah, mais moi, j'ai ma cousine qui a rencontré quelqu'un par un espèce de site. Je sais pas, moi, j'y vais jamais. Hein. Ouais. Et je vous dis, pour moi, c'était vraiment un truc accidentel que j'avais rencontré ça. Mais elle est toujours avec, hein, ça fait un moment. Alors voilà, non, mais il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux, puis beaucoup de gens. Moi, je dis, à partir du moment où la personne commence à dire, ah, écoute. Je suis, je sais pas, je suis technicien des ponts, mais je suis au fin fond de l'Afrique et puis j'ai un problème, je peux pas prendre l'avion. Est-ce que tu peux envoyer $200? Moi, dès qu'on vous demande un franc, dès que la personne demande un franc, il y en a qui. Non, mais là c'était mieux. On m'a fait parvenir des papiers d'un notaire parce qu'il allait recevoir 1 600 000 euros d'héritage ou de donation, je sais pas quoi. Voilà. Alors il lui manquait 2 000 euros pour payer les frais avant d'avoir cet argent. Voilà. Alors, mais on m'a même envoyé par Internet, pas par le truc, on m'a même envoyé des copies du notaire. D'un notaire qui n'existe pas, parce que bien sûr, je suis pas idiote, hein, je sais contrôler quand même. Oui, et puis maintenant, vous savez, on peut tout faire par Internet. On peut... Ah non, mais c'est extraordinaire. Hein. Non, mais... Je me suis bien... Alors, chez moi, ils sont bien tous marrer. Hein. Vous savez, une fois, on m'a fait une blague, mais c'était moins gros que ça. On m'a fait une blague, et j'ai marché dedans, parce que moi, j'avais joué à un concours. Je ne citerai pas l'endroit, c'était en Suisse. Et je reçois une lettre, vous avez gagné le premier prix, la voiture, tout ça. Je dis, waouh, punaise. Ah, ça, je connais aussi. Ça, génial. Puis en fait, moi, je suis pas tombée dedans. Non, mais attendez, c'est ma belle-fille qui m'avait fait une blague. Je lui dis non. Alors, mais après, elle a dit, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. J'ai dit, puis elle avait mis... Elle avait copié l'enseigne sur la lettre, enfin, comment dire, l'entête de la lettre de l'institution, enfin, de l'endroit où il y avait, comme si c'était eux. Hein. Bon, elle a dit, je voulais faire une blague, mais bon, j'ai dit non, mais moi, j'y ai cru que j'avais gagné la voiture. Mais c'était faux. Bon, alors, ce que je voulais dire par là, c'était une blague, ça fait de ça 20, je sais plus, 10-15 ans, c'était bon, c'est bon, ça passait. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on arrive à faire n'importe quoi. Ah oui. N'importe quoi. Oui. En ce moment,
moi, je dis aussi aux gens, méfiez-vous. Moi, pour qu'ils se méfient, oui. Oui. Moi, je suis quelqu'un, j'entends, voilà. Mais il y a des femmes qui sont seules, qui sont déprimées. Je suis sûre qu'elles marchent dans la combine. Mais bien sûr. Je ne sais pas si quelqu'un... Alors, moi, j'ai reçu des lettres menaçantes d'Interpol, FedPol, que j'allais dénoncer pour exhibitionnisme sur Internet. Non, mais je n'ai jamais fait des choses comme ça, puis que j'allais dénoncer et que tout le monde le saurait. Puis j'ai reçu une convocation presque de la gendarmerie française. Non, mais ils sont doués pour faire ça, mais c'est tout du faux. Oui. Moi, dès que je reçois ça, je jette. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans ces combines, qui disent « Oh là 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 !» Ils ont peut-être fait une bêtise, et puis après, ils ont peur de se faire prendre. Mais ne marchez surtout pas dans ces combines. Mais bon, moi j'avais mon frère derrière, il m'a dit... Le venir, elle a dit, parce que bon, en plus, il a un restaurant. Elle a dit, après, on va le mettre au plat du jour. Ouais, mais bon, je veux dire, après, on sait mais il faut faire très attention. Moi, j'y suis très attentive, parce que bon, voilà. Mais il y a des femmes qui se font avoir. Oui. Ah oui. Il y en a, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, j'ai envoyé tant d'argent, mais il m'a promis qu'il me le rendra. J'ai dit, mais vous rêvez, là. Vous rêvez. Oui. Moi aussi, ils voulaient m'acheter une maison après. C'est sûr. Et puis qu'après... D'abord, tu m'achètes la maison, puis on verra. Et puis, ces gens-là, ils demandent d'abord 2000, comme vous. Après, ils demandent 5000. Et puis, une fois que vous avez prêté 2000, vous dites, mince, je ne veux pas les perdre. Alors, je lui prête les 5000, puis pour finir, vous perdez beaucoup d'argent. Moi, je ne suis pas rap, pourtant. Je ne suis pas quelqu'un de rap. Non, ça n'a rien à voir. En plus, sans avoir vu la personne, j'ai dit, le jour où je te verrai, on verra, on en discutera. Tout à fait. J'ai jamais vu personne. Voilà, vous lui dites, si tu les veux, il faut venir les chercher de ma main. Mais il ne viendra pas. Il viendra pas. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors... justement, est-ce que je rencontrerai quelqu'un de sérieux une fois? Parce que là, c'est bon, ça fait 2 coups sur coup, là. Mais merci tout de même du compte-rendu, c'est quand même sympathique. Oui, il fallait que je vous le dise quand même. Juste, vous avez cité une autre personne qui commence par A, qui sait par rapport... Oui, non, alors ça c'est après, c'est mon frère. D'accord, ça n'a rien à voir, ok. Donc savoir si vous rencontreriez quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Je comprends. Un chiffre mais pas quelqu'un qui est marié comme le premier et pas des machins comme là, le deuxième. Oui. Non, mais ça, je crois quelque chose de j'ai donné, il n'y a pas 200 francs, mais c'est bon, j'ai donné. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pardon? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3, voilà. Merci. Puis bon, moi, bien sûr que j'utilise Internet comme tout le monde, mais moi je suis pour les, je sais pas, les choses virtuelles comme ça, c'est pas, ça me, voilà. Après. Moi je suis pas pour. Moi j'utilise pour oui, comme tout le monde. Et puis après, voilà, comme on a dit, il y a des fois des choses vraies, mais moi non, moi j'aime bien quand je vois en face, moi. Voilà. Exactement. Moi, je suis comme ça, Thomas, je crois qu'à ce que je vois. Exactement, vous avez raison. Il faut en chair et en os, comme on dit chez nous, voilà. Exactement. C'est mieux en plus. C'est plus sympa, disons. Oui, puis c'est plus agréable que de se regarder par écran interposé. Coucou, comment tu vas? Voilà. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. Écoutez, franchement, regarde, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes, il y a la carte du sentiment, la carte de l'homme, la carte de la découverte, c'est la rencontre, et la carte de la relation, je vais dire, amicale et passionnelle. C'est un peu un mélange chez vous, mais aussi question... Alors moi je pense quand même qu'il y a quelque chose d'assez bon qui doit arriver. Alors je ne peux pas dire jusqu'à quel point, et si ça dure 10 ans, 20 ans ou 3 ans et demi, ça je ne peux pas le dire, mais vous devez rencontrer, et puis ça dénote bien comment dire, c'est du futur, c'est pas du passé. Donc ça ne parle pas de quelqu'un du passé qui viendrait ou comme ça. C'est plutôt dans le futur chez vous. Donc on voit quelqu'un que vous rencontrez qui est dans vos âges ou plus jeune ou plus ou moins le même, mais voilà, ou peut-être une année de plus, mais c'est quand même dans votre... Alors, il peut y avoir quelques années. C'est dans la fourchette, parce que moi, trop jeune, j'en veux pas. Voilà. Mais trop vieux non plus. Il a un petit... Je ne vais pas faire les extrêmes, quand même.
Bon, il n'a pas 20 ans de plus ni 20 ans de moins, ça c'est sûr, voilà. D'accord, ça c'est bien. Mais bien. voilà, ni 10. Okay. Mais bon, et puis par contre, là, on voit vraiment une histoire vraiment forte qui commence. Alors, la carte de la découverte, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui part petit à petit. Des fois, c'est mieux, construire les choses pierre par pierre, et puis qui, après, s'engage vraiment dans des choses beaucoup plus fortes. C'est quelqu'un de seul ou de veuf, ça, c'est difficile à dire, mais à mon avis, c'est plutôt quelqu'un qui... Ça, c'est aussi... Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, alors ça, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas quelqu'un qui a quelqu'un, il n'est plus avec quelqu'un. Il peut divorcer, mais c'est plutôt veuf que je ressens. Et voilà, et c'est quelqu'un... Parce que, comment dire, les gens qui sont divorcés ou veufs depuis des années, puis qui ont un petit peu picoré à gauche, à droite, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ils ne veulent pas trop se fixer. Ils se disent, je suis bien comme ça. Et là, c'est plutôt quelqu'un que je ressens qui a perdu sa compagne il n'y a pas 10 ans, il y a peut-être 2, 3 ans, et qui n'a pas rencontré encore quelqu'un, ou qui s'est peut-être intéressé, mais n'a pas vraiment rencontré quelqu'un avec qui partager des choses, et quelqu'un qui lui convenait, quelqu'un avec qui s'entendait, et puis etc. Et c'est ce qui va se passer avec vous. Donc c'est bien, finalement. Donc, oui, c'est bien, parce que moi j'ai fait un peu le même chemin. Alors voilà. Ben voilà. Pendant 2 ans et demi, je voulais rien savoir. On sera invité au mariage? Non, je rigole. Oui. Non, mariage, non, franchement, moi j'ai toujours dit qu'une fois ça me suffisait. J'aime bien, vous avez dit oui. Tout de suite. Non, je plaisante. Non, moi une fois ça va, c'est bon, moi je veux pas me marier. Non, on est tous pareils. Quand on était mariés une fois, on ne veut pas se marier une deuxième fois. Mais vous avez répondu tellement joliment du tac au tac. Oui. On s'invite, c'est plus sympa. Non. Mais tenez-nous là aussi au courant. Et puis, franchement, on voit quelque chose de bien. Vous voyez, la personne précédente, on voyait plus une amitié. Là, c'est plus de l'amour, malheureusement, pour l'autre personne. Mais ce qui ne veut pas dire que... Parce que moi, des fois, voilà, vous avez parlé de... Quand on a déjà eu une ou plusieurs vies, et puis qu'on rencontre quelqu'un de sympa avec qui on s'entend, qu'on partage, et que finalement, on n'habite pas ensemble, et puis qu'on partage les bons moments, et puis les mauvais moments, chacun peut se les passer chez soi aussi, c'est aussi pas mal, finalement. Voilà. Oui. Non, moi, j'ai été mariée plus de 30 ans, je suis veuve. Comme moi. Mon mari, je vous avais déjà dit, je crois, moi j'avais 9 ans, il avait 11 ans quand on s'est connus. Ouais. Je suis pas prête d'avoir quelqu'un chez moi. Mais ça, je peux le comprendre. Avez-vous d'autres questions, ma chère? Par contre, oui. J'aimerais une autre question. J'ai mis une maison en vente. Là, c'est en train de se faire. Est-ce que ça sera bientôt? Est-ce que ça sera vraiment en train de se terminer? D'accord. Donc, il y a une maison en vente et c'est en cours, en fait, vous dites? Oui, alors c'est en cours. La banque, il manque plus qu'un petit papier de la mairie pour la banque. Est-ce que ça va se faire encore sur le mois de septembre? Alors, est-ce que c'est qui achète? Un couple, une famille? C'est un petit couple. C'est un petit couple de jeunes, oui. D'accord, c'est bien. Qui n'ont pas d'enfants encore? Oui. Non, ils viennent de se marier au mois de juillet. Ah, ça c'est joli. Ils viennent de se marier il y a 15 jours, une semaine, 15 jours. Oui. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, ne me donnez pas le nom du village ou de la ville précise, mais dans quelle région ça se trouve d'Italie? Oui, c'est du côté de Venise. Du côté de Venise. Ah, jolie région en plus. Hein. Ouais, un peu humide, mais jolie. Non, je plaisante. Ah oui, mais moi je suis à 30 km en montant sur Trieste, 45 km en montant sur Trieste, à l'intérieur dans un petit village. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour la vente. 6. 6. S'il vous plaît. Donc Venise, vous connaissez bien, je pense, bien sûr. Ah oui, j'y vais pratiquement toutes les années. Un jour, 2 jours, mais... moi j'aime bien, j'ai été plus de... J'aime bien aller me balader à Venise, j'aime bien y aller quand il n'y a personne, en semaine, il faut y aller. J'étais une fois quand il y avait le carnaval, au mois de février. Oui, moi j'y suis allée il y a 4 ans au carnaval, mais bon, j'ai été un peu déçue. Ah bon? Ouais, je trouvais que c'est très surfait. Hein. Oui, voilà. Bon, quand j'y avais été, il y a plus d'années que ça, il y avait plein de gens qui se promenaient quand même. Alors, pas tout le monde, mais il y a plein de gens... Tandis que là, il n'y a plus personne, il n'y a que le week-end. Ah d'accord, ok, ça a changé alors. Oui, ça change bien. Ça a beaucoup changé. Ouais, depuis qu'on a eu cette cochonnerie, là. Ah, ça... Oui, écoutez, je vois pas de souci. Puis effectivement, ils vont acheter. Il y a pas de problème. Hein. Voilà, ça va se faire.
il y a la carte du notaire ou de la signature, et puis la maison. Moi, je pense qu'ils y tiennent, effectivement, ce petit couple à cette maison. Oui, ils y tiennent, oui, justement. Donc, mais c'est pratiquement fait. Il manque juste un petit papier, là, donc, pour pas de la souci. banque. Alors, après, dire si c'est fin août, début septembre, fin septembre ou début octobre, ça, c'est compliqué. Mais c'est très proche, effectivement. Voilà. C'est très proche. D'accord. Voilà. Et puis, il y a, pour l'autre nom que vous avez... Oui. Alors, j'ai pas la date de naissance. On ne me l'a pas montré. Est-ce que vous arrivez à me la dire? Ah. Oui. C'est le 24, 8... Oui. 67. Et c'est votre frère, hein, vous m'avez dit, hein? Oui. D'accord. Oui. Okay. Alors, quelle est la question pour votre frère? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais savoir comment ça va tourner. Il a des petits soucis. Bon, avec le Covid et tout, il y a eu des petits soucis. Il est indépendant et puis j'aimerais savoir si ça va se résoudre. D'accord. Par rapport à son travail, alors plutôt, vous parlez, lui. Oui. C'est par rapport à son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quel domaine il est? La restauration. Restauration, d'accord. Donc, il a son compte. Oui. Puis là, il faut rembourser des crédits, des machins. Puis il avait pris un truc un peu à un filou, donc ok. Et ça tourne, le commerce, le restaurant ou le bar? Alors, ça arrive à tourner, mais c'est difficile à tout rembourser. Et avec le Covid, ça n'a pas arrangé. Mais comme il devait encore de l'argent à celui qui l'a acheté, puis il l'a mis aux poursuites. Alors, c'est un petit peu embêtant. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il a acheté ça, pour le ressenti? Ça fait... Attendez, je vous dis ça en 2016. 2016, donc ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. Et juste une question subsidiaire, il tient à le garder ou il voudrait s'en débarrasser? Il en a marre ou il tient à continuer? Non, d'accord. Non, il tiendrait, il tiendrait à le garder. D'accord. Parce que ça marche. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Heureusement que les gens ressortent, parce qu'un temps, effectivement, avec le Covid... Mais mois de juillet, on a bien travaillé, on a assez bien travaillé, parce que je suis allé lui donner un coup de main. J'allais dire, vous l'aidez, je pense. Alors, c'est pour ça que je dis que j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé tout juillet, puis là, je finis fin août, là. Puis après, je donnerai des coups de main coup par coup, parce que moi, ma santé ne me permet pas de travailler tout le temps comme ça, normalement. Mais c'est mais bien. Bon, là, je l'ai fait pour qu'il s'en sorte, quoi. Oui, c'est bien. Non, écoutez, quand on peut s'aider en famille, voilà. Ah oui, mais nous, on a toujours fait, nous. C'est bien. Oui, il y a sa fille, il y a son fils qui donne un coup de main, maintenant mon pièce, c'est pour ça. Si on peut, on s'aide. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va aller, ça va aller. Moi, disons, on voit déjà que d'ici les mois qui vont venir, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça va bien continuer à tourner. Il devra un petit peu faire patienter peut-être les créanciers ou comment on peut dire ça, trouver des arrangements ou des choses comme ça. Mais il va pouvoir les tenir. C'est ça qui est bien, qui sort mais c'est vrai que lui, ça lui tape. Est-ce qu'il va trouver des arrangements? Oui, on va pouvoir trouver. Oui. Alors oui, parce qu'on voit que ça va aller. Et, par contre, lui, ça lui sape le moral. Il dort pas bien. Ah oui. Mais il ne dort pas bien, il n'est pas bien. Ça le travaille. Mais c'est normal, parce que quand on doit de l'argent, puis que, on vous met en poursuite. Moi, j'ai dit, si je peux, c'est pour ça que j'aimerais bien que cette maison se vende, comme ça, si je peux donner un coup de main, puis voilà. Quoi. Ouais. Mais moi, alors c'est peut-être ça aussi qui sort, parce qu'effectivement, il va s'en sortir. Et après, quand une bonne partie sera remboursée, c'est quelque chose qui va bien tourner, et puis il le gardera plusieurs années. Après, vous dire combien, je ne sais pas. Oui, parce que c'est quelque chose qui marche bien, et puis... D'accord. Non, on a eu du monde et tout, ça va bien. Vous nous direz où c'est, on viendra manger. Avec plaisir. Mais je ne sais pas si vous êtes, ne donnez pas le nom du restaurant, mais vous êtes de quel côté? Non. De quelle ville? C'est du côté de Mérin. De Mérin? Mérin, ouais. Bon, ça va. Il n'est pas facile à trouver. Moi, je suis à Lausanne, c'est pas très loin encore, ça va. Non, ça va. Par contre, est-ce que vous pourriez me faire le secret, parce que j'ai des méralgies dans les cuisses, ça me fait comme des brûlures. Oui.
Et vous m'aviez dit, le secret, ça m'avait aidé. Puis là, ça me reprend. Oui, ça dure pas éternellement, le secret. Des fois, Ouais. C'est jambe droite, jambe gauche ou les deux? Les deux, c'est les deux. C'est les deux cuisses. Les deux cuisses, c'est aux cuisses, c'est dessous en fait. Oui, oui. Et vous dites c'est comme des névralgies, vous dites? Ouais, c'est des méralgies. Ah, des Ils appellent ça des méralgies. Pareil qu'il y en a un tous les, je sais pas, deux par année. Le médecin il m'a dit, pareil que ça tombe sur moi. Et puis ça fait quoi en fait? Ça vous fait des douleurs? Alors ça fait tout d'un coup, mais je pense que ça vient du dos. Parce que tout d'un coup, ça fait comme si on plantait des aiguilles. Puis ça brûle. Après, c'est marrant. Ça laisse une douleur. Mais c'est laisse une douleur comme quand vous avez une grosse crampe. C'est marrant, j'allais vous dire, est-ce que vous avez des brûlures à cet endroit? Oui. Alors c'est bien ça. Alors, je vais faire ça les deux cuisses, hein, vous dites, pour vous. S'il vous plaît. Alors, on va travailler. Il y en a une plus que l'autre ou c'est vraiment les deux? Alors, avant, c'était la gauche. Ça s'est déplacé sur la droite et maintenant, c'est plus la droite que la gauche. D'accord, ok. Alors, vous regardez le petit papier que j'ai mis en haut, là, que je tiens dans mes doigts. Et vous me dites quand vous le voyez. Alors, quand vous le voyez, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Pensez pas à vos cuisses, pensez à vous simplement de façon générale. Et essayez de vous visualiser en arrière-plan un endroit que vous aimez bien. Hein, voilà, qui vous fasse plaisir. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. On y va, merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? On a fait un petit peu le tour. Ou est-ce que vous avez encore une dernière question? N'hésitez pas. Je vais partir quelques jours au mois de septembre. J'ai décidé que j'allais toute seule une semaine en Corse. Ça se passera bien. C'est la première fois que je partirai toute seule. Où ça, en Corse? Oui. J'avais envie de voir la Corse. Vous allez peut-être rencontrer un beau Corse. Oui, d'ici, je le ramène ici, Bruno, 50 000 km, c'est bon. Oui, mais après, il va venir, vous allez le voir. Non, mais je rigole. Oui, voyons. Prêt à faire comme l'autre sur Internet. C'est des gens de caractère, hein, les Corses, je crois, hein, sauf les vrais Corses. Oui, mais ils tomberaient pas bien, parce que j'en ai aussi. Alors, vous allez quand? Vous dites au mois de septembre? Oui, je pars le 19. 19. Et vous restez combien de jours là-bas? Je reste du 19 au 24. D'accord. Vous allez à la nage, en avion, en voiture? Non, oui, bien sûr, à la nage. Si je peux pas par terre, moi je nage pas. J'étais sorti des fois à la nage depuis ici. Vous descendez le Rhône. Vous descendez le Rhône. Je vais sur le Rhône, mais moi je passe par où? Après, vous sortez en Méditerranée et puis hop, la Corse, quoi. Bon, donnez-moi un chiffre 86, s'il vous plaît. Ça vaut bien rire, ça fait du bien. Oui, il faut rire un petit peu. Quel chiffre vous voulez, pardon? Entre 1 et 6. 6. Il faut aussi rire un peu. Ça fait du bien aux zygomatiques de rigoler un petit peu avec les temps qui courent. Ouais, mais moi je rigole toujours. Alors c'est bien. Il y a des clients chez mon frère qui me disent. Mais c'est fou là, c'est fou. Non, mais c'est fou la transmission. Parce que j'allais vous dire en même temps que vous dites ça, je suis sûr que vous faites rigoler des gens au café, au restaurant, j'en suis sûr. Ah oui, non, mais il y a une dame aujourd'hui, des amis à mon frère qui ont dit, pour leur anniversaire là-bas samedi soir, il dit, ta sœur elle vient, hein, samedi soir.
il lui dit, mon frère, il dit, non, normalement, elle n'est pas là ce soir. Puis il dit, bon, la vie, elle viendra alors. Je dis, merci, t'es gentil, tu me demandais si je voulais. Bah oui, en plus, si vous étiez invité. Hein. Ah non, il dit, faut le dire, quand elle est là, c'est tout sympa. Mais je le sentais que vous devez... Voilà, que les gens vous aiment bien, puis que c'est bien d'avoir un caractère de deux. Et mais bon, le commerce, c'était ma vie. Hein. J'ai un commerce pendant 20 ans, moi. Vous avez un petit peu ça dans le sang, comme on dit chez nous. Hein. Oui, exactement. Alors, allez, 1, 2, 3, 6... Alors, orage, pluie pendant les 5 jours. Non, je plaisante. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est une chambre d'hôtel. Bon, après, il y a la piscine de l'hôtel. Non, écoutez, ça va bien se passer. La carte du départ, il y a un peu la crainte, mais c'est plus... Moi, je vois plus comme la crainte, vous l'avez dit un peu vous-même, vous n'avez pas trop l'habitude de partir seul, et puis... Non, ce sera la première fois. Voilà, ça vous travaille un petit peu. Mais ça va aller. Oui, mais écoutez. Bon, pas... Mais en même temps, j'apprécie, j'ai envie de partir seul. Voilà, tout à fait. Moi, je pense que... Alors, je ne dis pas forcément que vous allez rencontrer cette personne dont on a parlé tout à l'heure, mais vous devriez rencontrer des gens intéressants ou des gens avec qui vous lirez amitié et correspondance par la suite. C'est aussi sympa, des fois. Comme ça, on peut retourner. Oui, mais j'en ai déjà tellement. Mais là, oui, mais là, ça va être des gens qui seront très ouverts, comme si, après, ils vous invitaient chez eux ou un truc comme ça. Et ça, c'est intéressant, des fois. Sympa. Ouais. Oui, pour ça, non, ça va bien se passer. Facilement, hein, c'est pas le problème. Voilà, ma chère. Ça passera bien. Je vous remercie encore 1000 fois, Bruno. Mais et puis, je vous souhaite une bonne saison. Et à bientôt. À vous aussi. Et puis, si vous avez encore besoin du secret pour vos jambes ou autre chose, n'hésitez pas. Hein, voilà. Oui, merci. Je vous appellerai. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Au revoir, Maria. Merci. À vous aussi. Bonne soirée. Au revoir, Bruno. Merci. Voilà. Alors, voilà, comme Maria, vous avez besoin du secret, vous avez besoin d'une protection, que je rappelle, je n'ai pas pris ma petite pyramide dans la précipitation, j'ai laissé le cornet où je mets ma pyramide pour venir, mais c'est pas grave, je peux prendre les coordonnées, la demande et la faire par la suite, je la fais en rentrant, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est plutôt les protections, les vœux et puis protection de la pyramide, hein, voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard à l'arrière sans devoir choisir. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez participer à l'émission, il n'est rien de plus facile, il suffit de vous inscrire au concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Une fois le SMS reçu, vous participez directement au tirage au sort quand on a besoin de voilà, si vous voulez, si vous êtes, je dis n'importe quoi, 50 à être dans ce panier de SMS qui vous êtes inscrits, on va en tirer un de temps en temps. Et on vous rappellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Attention, encore une fois, uniquement ici sur le plateau. Pas là, si vous dites j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière, j'ai gagné le concours. Non, c'est uniquement ce soir avec moi, sinon les autres soirs avec mes collègues. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a Cristal, il y a Stella, il y a Jean, il y a Armel, il y a plein de gens, je ne sais plus qui c'est qu'il y a encore. Donc voilà, si vous gagnez le concours, vous pourrez parler avec la personne qui anime l'émission, hein, uniquement en direct. Voilà, on ne fait pas des choses comme ça, différées, ou avec les gens à l'arrière. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous savez qu'on a aussi un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Si vous voulez aller voir ou revoir une émission que vous avez peut-être ratée ou bien que vous avez passée, que vous voulez vous réécouter, vous pouvez aller là, vous allez sur Replay et vous choisissez la date et vous pouvez revoir sur votre portable, sur votre ordinateur, vous pouvez revoir l'émission partiellement en entier, vous pouvez avancer rapidement, vous pouvez aller voir une partie, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Et puis si vous
comment dire, si vous voulez connaître l'équipe qu'on est à l'arrière, donc vous avez toute la liste sous consultants. Vous avez toute la liste des consultants qui existent, qui est là. Tout le monde n'est pas là en même temps. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui viennent, qui partent. Voilà. Quand je dis qui viennent, qui partent, qui se connectent, qui se déconnectent, voilà, tout le monde n'est pas connecté en même temps. Mais vous pouvez aller voir les différentes Mansi, les différentes façons que la personne ou notre consultant travaille. Et vous pouvez ainsi voir s'il travaille avec le tarot de Marseille, s'il travaille avec le Béline ou avec le Rider ou autre, ou je ne sais pas. Hein. Donc voilà, il y en a tellement, ou le pendule. Donc voilà, la personne va vous expliquer sur ce texte, en cliquant sur la photo, comment elle travaille, quels sont ses Mansi, et éventuellement à quels horaires vous pouvez le trouver. Tout le monde ne met pas les horaires, moi je ne les mets plus parce que c'est tellement aléatoire. Il faut regarder sur le site quand on est connecté, effectivement. Vous avez aussi sur ce site la boutique, bien sûr, notre belle boutique shop où vous pouvez voir tous nos objets. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et vous avez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay qui vous servent à quoi? À avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez 10 minutes déjà, donc pour ça il faut prendre minimum 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Et si vous prenez plus, eh bien, ça coûtera moins, 3,40, 3,35, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes et ainsi pouvoir profiter de belles minutes à moindre prix. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Comment ? Avant que je donne l'antenne pour la publicité, je vais encore vous dire comment obtenir ces minutes. Eh bien, avec une simple carte de crédit. Vous mettez, tout est sécurisé, vous pouvez acheter donc ces minutes par Internet et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et ensuite vous pouvez tout de suite utiliser les minutes avec ce code. Voilà, et ça sera dégressif par rapport à ce que vous avez pris. Si vous n'avez pas de système Internet ou de carte de crédit, vous pouvez appeler au 021, comme vous le voyez sur votre écran, 021 694 24 00, et commander votre carte prépay par téléphone aux heures de bureau, bien sûr, donc du lundi au vendredi uniquement, en dehors de ces heures-là. Vous aurez un répondeur qui va vous demander ce que vous voulez, qui vous aide de vous présenter ou donner votre nom et adresse. Vous le dites et vous dites j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, par exemple, ou 120. Je suis monsieur, madame tel et tel, habitant tel endroit. Voici mon numéro de téléphone et on vous rappellera le plus rapidement possible, dès que possible, une des personnes qui travaillent ici vous rappellera pour confirmer votre commande et vous envoyer votre carte prépay. Profitez aussi de commander les objets en même temps pour éviter des frais de port. À tous les objets qui sont sur la boutique, dont on parlera tout à l'heure, il faut rajouter les frais de port. Alors on se quitte, comme promis, quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de nouveau sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec votre serviteur Bruno 007. Et oui, comme disait, les vacances c'est fini pour tout le monde, pour moi y compris. Donc, 2-3 petits messages, 2-3 petites informations me concernant. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sachez que cette fin de mois, je serai pas mal connecté. À partir du mois prochain, je serai beaucoup plus connecté. Peut-être vous devinez la raison. Donc voilà, là où je travaille aussi, parce que je ne fais pas que ça, je serai à la retraite. Et oui, je ne devrais pas dire mon âge, mais je serai à la retraite. Et à partir de septembre, et donc je serai beaucoup plus disponible. Je pourrai me connecter plus souvent, plus la journée. Un peu plus le soir, parce que quelquefois le soir, quand on a travaillé toute la journée, qu'on est fatigué, on n'est peut-être pas toujours enclin. Donc quand je me connectais ces temps, c'est peut-être parce que soit
je n'avais pas travaillé la journée ou que j'avais eu congé une demi-journée. Donc voilà, ce travail, moi je considère que c'est un travail, même s'il y en a qui en rigolent, qui disent que c'est pas du travail, c'est un travail. Tire beaucoup, pour ceux qui connaissent, tire beaucoup d'énergie, beaucoup de force, qui est mentale plus que physique, c'est sûr, mais qui amène une fatigue quand même. Donc voilà. Donc quand on a eu une fatigue physique et morale la journée, et encore le soir, donc c'est des fois compliqué, difficile. Donc sachez que, voilà, moi, à partir de ces prochains mois, je serai un petit peu plus disponible. Donc ça c'est bien aussi, je vais pouvoir me reposer aussi un petit peu plus, puisque les autres activités, je vais les terminer, elles vont se terminer. Ça va cesser pour raison de retraite, voilà. J'y arrive, quand on est jeune on pense toujours qu'on n'y arrivera pas, mais j'y arrive. Je sais qu'on me dit souvent, on m'a même demandé il n'y a pas très longtemps si je prenais une retraite anticipée, eh ben non. C'est l'heure, c'est l'âge, c'est comme ça. Voilà. Même si je ne le fais pas, je l'ai quand même. Voilà. Donc voilà, donc sachez que je serai pas mal connecté. Et tout de suite, nous prenons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment ça va? Comment je reconnaîtrais cette voix parmi des centaines. Parmi des 5, hein? Parmi les quoi? Parmi des 5. 5. Les 5. Ah oui, c'est en plus, oui. 5 sur 5, voilà. Ça tout à fait. Comment allez-vous, mon cher? Oh là là, comme un retraité bien heureux. C'est vrai? Pardon? Comme un retraité bien heureux. Ah, un retraité bien heureux, pardon, j'ai des coupures. Ok, super, oui, écoutez, moi bientôt aussi. Voilà. Bientôt. Ouais, vous êtes parti en vacances un petit peu? Dites-nous tout. Oui, je suis parti du début juin, non, ce que je raconte, depuis début mai jusqu'à fin juin. D'accord, ouais, vous avez été faire votre périple là. Voilà, j'étais là, et puis je vais repartir le 29 septembre. Non. Je suis à la retraite, mais pas tout le temps quand même. Non, mais pas tout le temps quand même. Je vous taquine. Bruno, franchement. Écoutez, on vient avec vous cette fois, ça suffit. Hein, donc, J'espère bien, mais j'ai de la place. Je suis encore une commande au camping-car maintenant. Alors, je fais des petits hublots, puis je prends toute l'équipe. Non, je ne peux pas faire ça parce qu'après les gens seront malheureux. Oui, bien sûr. Non, mais pas tout le monde. Juste moi. Non, je rigole. Mais écoutez, non. Ça me fait tout plaisir, Bruno. Bon, écoutez, ça me fait plaisir de vous entendre et puis en bonne forme, d'après ce que j'entends. Donc, ça vous a fait du bien quand même. Et puis vous repartez, en fait. Hein? D'accord, super. Oui, j'ai rencontré des belles personnes, belles familles. On a toujours des contacts, c'est super. Super. Alors, en quoi puis-je vous aider? On peut dire votre prénom ou on le change, hein, je crois. Oui, oh mon Dieu. De toute façon, même si on ne le dit pas, je crois qu'on me reconnaît maintenant. Bon, Mario, quelle est votre question ce soir? En quoi puis-je vous aider? Alors, j'ai rencontré une dame qui n'est pas libre, mais qui n'est pas, depuis des années, pas heureuse. Mais enfin bref, on ne va pas raconter l'histoire. Et on sait très bien que ça va être une histoire qu'elle puisse vivre au moins quelque chose dans sa vie qu'elle n'a jamais vécu, je pense. D'accord. Je pense que ça va pas être l'éternité parce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un et puis voilà. Alors je voulais juste savoir avec cette personne, moi je pense que tout se passera bien, mais c'est une bonne personne, moi je vois. Voilà, comment vous la voyez? C'est la personne que vous avez, dont j'ai le prénom, là? D'accord, ok. Tout à fait, oui. Vous n'avez pas la date exacte, hein? Non. Donc vous dites qu'elle n'est pas libre? Non, elle est mariée, mais ça fait déjà 5 ans qu'il n'y a plus rien, ils ne se parlent même pas. Ouh là là, c'est... Oui, mais faites attention, dans ces pays-là, il y a beaucoup de fierté. Pas qu'on vous... Oui, non, il faut bien mourir une fois. Oui, pas qu'on vous retrouve pendu dans le désert par les pieds. Ça va, Bruno, hein, ça va, regardez, au lieu de me faire peur. Non, mais j'ai rigolé, parce que j'ai vu le tableau, c'est pour ça. Là.
Bon, non, je veux pas vous faire peur, mais non. Ils sont quand même civilisés. Non, c'est quelque chose de très bien. On n'est pas là en train de faire les imbéciles. Non, mais je vous taquine. Il y a beaucoup de communication comme ça. Ça lui fait du bien. Elle peut au moins s'exprimer. Elle s'est libérée. D'accord, voilà. Super. Donc, vous voudriez voir un petit peu la suite avec cette personne, c'est ça? Oui. Moi, je la vois déjà, mais après, j'ai une question aussi très importante. Enfin, alors, comme ça. On y va avec ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour cette personne, s'il vous plaît. 5. D'accord. C'est pour ça que vous repartez un petit peu aussi, enfin, pas entre autres. Non, pas forcément. Non, c'était déjà décidé d'avance. D'accord. Décidé d'avance parce que je vois tellement de choses dans ce monde, Bruno. Aujourd'hui, on est là, on profite du pain, de l'eau, je veux dire là, et demain, vous voyez comment? Ouais. Alors, je vois. Non, mais je veux pas être défaitiste, attention, pas du tout. Mais chaque moment, je veux le savourer encore qu'on a une liberté de marcher, enfin voilà quoi, en gros. Faisons les choses pendant qu'on peut les faire, c'est ça. Oui, et puis la retraite, il faut en profiter quand elle est là. Une fois qu'elle n'a pas, vous faites quoi? Franchement. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Si c'est pour se retrouver qu'on peut plus bouger, ouais. Surtout avec ce que je fais là, toujours mon bénévolat, quand je suis en Suisse, je le fais toujours, amener les gens à l'hôpital et tout. Et c'est ce qui me fait donne beaucoup de force pour faire ce que je fais. J'aime pas laisser mes patients, comme on dit, mais je dois penser à moi, un peu. Bien sûr, oui, il faut aussi. Bon, écoutez, moi je pense que ça se passe bien. Cette personne, effectivement, compte beaucoup sur vous, mais surtout, alors je ne parle pas d'argent ou de choses comme ça, mais elle compte sur vous pour tout ce qui est humain, tout ce qui est partage, parce que c'est effectivement une personne qui n'a pas eu beaucoup de chance, c'est ce qu'on voit dans le jeu, Oui. Voilà, qui a plus subi les choses qu'elle ne les a décidées, en fait. C'est un petit peu... Tout à fait. Oui. Et voilà, et on voit qu'effectivement, écoutez, quand on goûte un petit peu à de la liberté, puis que finalement on rencontre des gens qui sont différents et puis qui ont une autre culture, comme nous, ici, je dis pas que leur culture est bonne ou pas bonne, c'est pas ça. Ils ont leur culture, on a la nôtre. J'entends bien. Mais c'est une culture différente, on est peut-être un petit peu légèrement plus ouvert. Et eux, c'est pas qu'ils sont pas ouverts, mais ils ont d'autres habitudes. Voilà. Donc c'est vrai que on voit que c'est quelqu'un qui est content de vous retrouver. Vous avez raison une chose quand même. C'est pas à longue échéance, donc il faut le savoir. Donc vous avez non, je pense pas. Je pense pas parce que je rencontrerai un jour quelqu'un, je pense. Oui. Et puis voilà. Alors là aussi, par rapport à ces deux cas, ça restera une grande amitié, un grand contact. Vous continuerez à vous voir. Oui. Voilà. Mais sentimentalement, ça s'arrêtera, en fait. Mais je vous dis honnêtement, si c'était libre, cette femme, je crois que je voudrais vraiment être avec. Parce qu'on s'entend tellement bien. Et puis ce qui est super, c'est qu'elle me dit qu'elle revit. Elle revit parce qu'avec moi, elle peut tout s'exprimer ce qu'elle n'a jamais osé dire dans sa vie. Et ça, bien sûr. Ça me fait du bien aussi, pour qu'elle est bien comme ça, vous voyez. Bien sûr. Non, parce que là-bas, on ne peut pas... Voilà. Mais bon, écoutez... Maintenant. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis, effectivement, il faut savoir qu'il y a un début, il y a une fin, mais vous resterez amis, vous resterez proches, et ça, c'est bien aussi, c'est bien. Ah oui, c'est important pour nous deux. Ça, qu'on soit proches, on en a parlé d'ailleurs, D'accord. Oui. Alors, Bruno, moi je voulais juste un truc cette année. Oui. J'ai vu, tout à coup, sur Facebook, là, il y a un Suisse qui a fait un petit village au Maroc pour les enfants sans famille, des orphelins, des enfants abandonnés. Et puis là, je suis en train d'amasser un tas d'habits pour les enfants, parce que j'ai une remorque maintenant au camping-car et je vais la remplir. J'ai contacté l'association, mais je pense qu'ils sont peut-être en vacances, le bureau et tout ça. Mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui va bien aboutir? Voilà, est-ce que... D'accord. C'est peut-être bête comme question, Non, pas du tout. C'est un monsieur de là-bas ou c'est plutôt un Européen plutôt qui fait ça? Alors c'est un Suisse. C'est un Suisse qui a mis 1 million pour construire un petit village pour les enfants. D'accord. Et moi, je ne peux pas donner l'argent. Je peux plutôt contribuer avec des jouets, des peluches. Je suis en train de regarder un peu partout. Je pense que je vais avoir du succès avec ça. Mais il y a même la Croix-Rouge qui va me donner quelque chose de 0 à 10 ans. Et puis,
ce que j'ai demandé à la Croix-Rouge, c'est qu'ils me fassent un papier comme quoi ils donnent, que je suis là pour donner ça à eux. Et puis qu'à la douane, ils m'embêtent pas. En principe, ils m'embêtent pas. Mais comme la remorque va être pleine, voilà, c'est une petite inquiétude, pas grand-chose. Je comprends. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Bon. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 5. Toujours 5. Mais je trouve ça admirable, ce monsieur, ce qu'il a fait de mettre... Ah, mon Dieu, oulala, c'est quelqu'un de... Il a dit à ses enfants, il avait 2 millions. Il a gagné bien ça dans sa vie, 2 millions. Oui. Il a dit, voilà, les enfants, 1 million c'est pour vous, l'autre million je le consacre aux enfants qui n'ont pas eu la chance que l'on a. Et ça, c'est waouh. Bah ouais, alors là... Et moi, je suis très touché avec ça. Et puis voilà, à ma façon, je vais contribuer oui, bien sûr. Écoutez, c'est... recyclant des peluches, des habits, des souliers, des jouets, tout ce que je peux. Enfin, c'est ma nature, vous connaissez. Mais c'est déjà beaucoup et important parce que, voilà, même si... Vous récupérez ça, il faut les amener, tout ça, puis... Ah oui, ça coûte quand même, parce que... Mais ça ne me gêne pas. Il y a toujours quelque chose qui m'aide pour y arriver. Ça, je sais. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 4, cette fois. Allez. Parce que j'aimerais aussi aider un petit peu là-bas, peut-être. Rester une semaine pour aider, je sais pas, moi... mettre 2-3 briques ou bien. On va pas faire les choses caritatives comme ça se fait à la télé, mais les gens peuvent donner aussi à cette. Il y a une association où il y a quelque chose là-bas comme ça ou pas? Oui. D'accord. Dites-le. Malheureusement, j'ai pas le Hans-Jörg, il s'appelle, puis on le trouve tout de suite. D'accord. Hans-Jörg, comment? Je pense que si on tape sur Internet, enfants, village d'enfants, orphelins, on doit trouver, ok. Oui, ou bien l'association. Mais là, on le trouve. Moi, je l'ai trouvé tout ça. Je marque Hans-Jörg, c'était tout vite trouvé. D'accord. Comme ça. Après, bien sûr, je fais un tas de trucs en Suisse, mais je me dis, voilà, je me sens... Oui, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fait longtemps que ça existe, vous savez, ça, ou pas? Ça fait un petit moment, oui. Ça fait un tout petit moment quand même, oui. Non, ça fonctionne. Il a déjà construit, hein. C'est ce que je voyais. Ça construit encore et tout. Mais je veux dire, est-ce que moi, là-dedans, je veux dire, parce que j'ai écrit et tout, j'ai encore pas de réponse, parce que peut-être la bureaucratie sont en vacances ou je sais pas quoi. Oui. Je veux dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis qu'il y a quand même, parce qu'à la carte d'aboutissement, l'appui, ils vont apprécier. Ouais. Après, il faut pas... Moi, je dirais que ce que je vois dans le jeu, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une obligation. Non. Alors, ce n'est pas une obligation. C'est un désir, un devoir. C'est ce que je veux dire. Pas qu'on vous dise là-bas, écoutez, ça serait bien que chaque année, vous nous ameniez 2 ou 3 fois. Non. Ça ne me gêne pas. Non, mais tant que vous... qu'ils me le disent, je dis écoutez, dans la mesure du possible. Voilà. Tant que vous pouvez, mais il ne faut pas que ça devienne une obligation. Mais non, une obligation, non, voilà. Tout à fait. Il faut que ce soit... Moi, ça fait des années que je fais ça. Déjà, je vais toujours dans le sud, et puis je donne des habits à gauche, à droite. Et puis ce que je recherche aussi, c'est des téléphones que je donne dans le désert à des gens. Je leur achète même une carte. Une petite carte, ça coûte rien du tout au Maroc. Hein. D'accord. Une carte, je la paye 1 franc. D'accord. Mais il faut des téléphones, bien sûr. Oui, des téléphones, oui. Mais ça, j'aime pas tellement mettre sur Facebook parce qu'après, les gens, ils sont tellement malsains. Ouais, c'est pour les revendre. Alors là, et que ça fait déjà des années que je fais ça. Dieu me voit depuis en haut que je fais pas de la vente et tout ça. Voilà. Vous faites ça pour aider là-bas, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, d'après ce que vous avez dit, je dirais que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Oui, ok. Et puis... C'est vrai que je ressens encore quelque chose par rapport aux cartes que je suis en train de toucher. Mettez bien effectivement tout ce qui est papier en ordre. Enfin, quand je dis... Parce que, effectivement, quand vous allez peut-être rentrer dans le pays, on va vous demander si c'est pourquoi, comment... Oui, mais j'ai tout. Voilà, donc ayez bien les attestations, tout ça, que c'est pour donner à tel village et que... Tout à fait. Voilà, pas qu'on vienne... Quand vous dire que vous faites de l'importation illégale ou j'en sais rien. Non, en principe, non.
Non, moi, je sais leur parler. Hein, je leur dis, écoutez, vous avez vos frères là, vous avez un travail, vous avez de l'argent, hein, vous gagnez un salaire. Moi, je leur dis toujours comme ça. Vous savez, quand tu veux le bac, je suis comme ça. Ouais. Vous avez un travail, et puis vos frères là, ils n'ont rien, alors c'est pour eux. Alors ils laissent passer. Mais comme cette année, ça va être bien plein, je me dis que... Mais si vous avez les... Mais il y a la Croix-Rouge qui me fait aussi un certificat comme quoi je vais livrer là-bas. Voilà, donc ça sera très utile. Ça, c'est une chose... Exact. Ça a laissé passer, ça, quand même, quelque part. Hein, ouais, puis j'ai mon badge aussi, Croix-Rouge. D'accord. Ok, parfait. Bon. D'autres questions, mon cher? Juste, Bruno, en général, moi, c'est bizarre. Chaque année, je fais toujours un voyage, billet aller-retour. D'accord? Et cette année, je ne sais pas pourquoi, je dis non. Cette fois, je le fais juste aller. Et comme ça, je reviens quand je veux. Est-ce que vous pensez que je vais rester longtemps là-bas? Ah, donc quand vous partez le 29 septembre, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que vous y alliez toujours 2 fois par année là-bas, en général, ou bien... Non, pas forcément, mais je veux dire, je fais toujours un aller et retour directement, le billet. D'accord. De là, d'ici. Mais maintenant, j'ai juste fait aller, c'est tout. Et puis quand je veux revenir, je ferai le billet depuis là-bas, puis c'est tout. Mais je me suis dit, bizarre que j'ai fait cette année comme ça, cette intuition que j'ai eue de faire juste aller. Est-ce que je vais rester un moment là-bas Parce que vous allez, bien sûr, en bateau, en ferry ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que c'est bien un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. D'accord. Puis vous mangez bien là-bas aussi, la nourriture. Mon Dieu. Ça coûte, si on mange pas bien là-bas. Et ça coûte 3 fois rien, je pense. Comment? Ça coûte 3 fois rien, je pense, en plus. Ça coûte 3 fois rien, et puis je vous dis honnêtement, comme je suis à la retraite, et puis j'aime pas une grande retraite, et que moi je me... Alors, on peut penser, oui, alors il va 2 fois par année, ou là, non, il y a de l'argent, non. Alors, des fois, il y a des gens, des Marocains d'ici, qui envoient de la marchandise à leur famille là-bas. Oui. Et puis je demande un petit peu moins qu'un transporteur, mais ça, je fais pas du business, mais ça me paye un bon bout du voyage. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous avez jamais pensé vous installer là-bas ou quand même Non, des fois, non, pas pour le moment, non. C'est juste, vous savez, quand je suis là-bas, je suis bien, je suis tranquille, ma tête se vide, voilà. Vous vivez dans votre camping-car quand vous êtes là-bas? Oui. Ah oui. Automatiquement. Alors, de temps en temps, j'ai bien organisé cette année. Comme j'ai la remorque, j'ai un réservoir de 100 litres, plus des bidons. J'aurai en tout cas, si je vais dans le désert, avec un ami ou quoi que ce soit, j'aurai en tout cas 300 à 400 litres d'eau pour des petites douches, comme ça. D'accord. Et puis voilà, puis on pêche, puis on mange de la pêche. Et puis quand je suis là-bas, je vous dis franchement, même avec la petite retraite, j'ai le compte, au lieu de se vider comme il se vit tous les mois parce qu'on a besoin de ci et ça, il reste un petit peu plus haut. Ça je comprends. Parce que je dépense pas grand-chose, justement. Ouais. Bon, écoutez, ça va bien. Non, mais c'est un peu con, mais c'est comme ça, c'est vrai. Ça va bien se passer. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses un peu différentes qui devraient se passer cette année, ou une évolution plutôt positive, et puis positive, d'accord. Qui vont se passer. C'est peut-être pour ça que... Alors, pourquoi vous avez pris qu'à aller partout? Vous allez revenir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mon Dieu, est-ce que peut-être... Oui, non, je m'inquiète pas. Non, voilà. moi j'aime bien ma petite Suisse quand même. Je suis italien, mais j'aime bien la... Voilà. Mais bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Ouais. Voilà, écoutez, super. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de truc, je n'ai pas de souci à me faire là-dessus. Écoutez, je ne vois pas. Bon, après, comme on dit, dans tous les pays, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses et il y a des dangers. Il ne faut jamais aller se mettre dans les dangers, voilà. Mais vous n'en voyez pas forcément qui m'arriverait, quoi. Oui, à part être pendu dans le désert. Moi, j'ai pas peur, je suis pas quelqu'un qui a peur facilement. À part être pendu par les pieds dans le désert, non, je vois pas. En tout cas, Renaud, écoutez, je suis content que c'est pas une rediffusion ce soir.
Écoutez, bon, il fallait des vacances. J'ai le plaisir de vous souhaiter une bonne soirée. Il fallait des vacances un petit peu pour tout le monde, et puis cette année, on a fait comme ça. Oui, bien sûr, il faut comprendre. Non, mais je savais qu'il y avait des vacances. Et puis... On a tous pris des vacances en même temps, comme ça nous a un petit peu reposé. Ouais. Mario, je vous remercie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, je pense, avec vos vacances. Vous allez quand même pu en mettre un de temps en temps. Oui, mais on est là, on est de retour, on est là, on fait le poste. C'est génial. Mario, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Mais vous aussi, Bruno, merci beaucoup. Et puis, j'irai regarder par curiosité ce site de ce monsieur. Ça m'intéresse, les choses comme ça aussi. Oui, alors, je transmettrai par vous savez qui, hein? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Je transmettrai, d'accord? Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé. Bonne soirée. Mario. Merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir. Et bon voyage. Voilà. Alors, Mario qui était avec nous, donc qui est un monsieur vraiment formidable, que je connais bien, qu'on connaît tous bien ici dans l'équipe, qui a le cœur sur la main, puis qui, qui fait ses voyages pour aller aider, et puis aussi, il est bien là-bas. Écoutez, moi je dis qu'il doit avoir un lien karmique avec ce pays, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est pourquoi est-ce qu'on est plus celui-là qu'un autre pays? On a tellement de pays, mais c'est pour moi, je pense qu'il y a des liens karmiques d'une autre vie ou quelque chose comme ça, et qu'on retrouve ses origines, je pense. Moi, alors, je ne peux pas l'affirmer, parce que je n'ai pas fait... Pour pouvoir trouver ça, il faudrait faire une étude un peu plus approfondie dans le ressenti. Mais c'est un petit peu ce que je ressens un peu en superficie. Donc, à mon avis, il doit y avoir un lien. Voilà. Super. Voilà, 0900 900 993. N'hésitez pas, il y a encore, une quinzaine de minutes pour poser vos questions avant la fin de l'émission, qui, elle, sera dans une vingtaine de minutes. Pas d'hésitation, aucune. N'hésitez pas du tout à appeler et de faire le 0900 900 993. Alors, peut-être qu'en attendant, et puis on va rappeler 2-3 choses. Donc le concours, si ce n'est pas pour cette émission, ce sera pour les prochaines. Envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Envoyez. Ma voix s'en va, donc je vais boire un petit peu. Donc 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, naturellement, on vous rappellera et vous pourrez poser vos questions ici sur le plateau en direct avec mes collègues ou moi-même. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de visiter notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les replays, la boutique, les cartes prépay, donc on a parlé juste avant la publicité. Vous pouvez revoir les émissions. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, comme vous le savez. Vous pouvez aller sur Facebook et puis suivre l'émission ou laisser vos commentaires sur l'émission, bien sûr, en tapant « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Et puis, si vous tapez « Parlez-moi d'avenir », vous avez aussi un petit écran en haut pendant le direct. Si vous cliquez sur l'écran, vous pouvez voir l'émission qui passe en direct ou effectivement taper replay et puis aller voir un replay sur notre site. Vous pouvez aussi faire ça. Donc l'émission est visible partout où il y a de l'Internet. Vous pouvez nous suivre à distance, d'autres émissions différées ou des anciennes émissions ou la directement, j'allais dire, ça peut un peu un aspe. L'émission du jour en direct, voilà. Cette émission aussi, j'ai oublié de vous le dire, ça fait vraiment je n'ai plus dit ça, cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Vous avez loisir, possibilité de revoir ou de revoir cette émission. Le soir avant, vous avez eu des invités, votre conjoint ou conjointe voulez absolument regarder le foot ou un film, ce qu'on comprend, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez tranquillement revoir l'émission le lendemain. Alors là, ça sera une rediffusion. Et donc, vous la verrez en rediffusion. Vous ne pourrez pas appeler en direct, bien sûr.
mais vous pouvez voir l'émission et ainsi ne pas la rater. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais je pense que je vais parler un petit peu de boutique en attendant s'il y a un éventuel appel. Mettre mes petites lunettes, c'est mieux. Et on va parler d'abord du bracelet puissant de protection en hématite, œil de tigre et obsidienne noire, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm. Ah ben ça va, j'arrive à lire sans lunettes, ça c'est gros. Donc vous le voyez sur l'écran avec le prix. L'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre physique et psychique plutôt, tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension, ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. Et voilà, alors, on terminera un autre jour. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno, comment on va? Mais c'est la soirée des retrouvailles ce soir, dites-moi. Ben oui, le charmeur de ces dames, comment il va? Le charmeur de ces dames. Qu'est-ce qu'il raconte, notre cher Zodz? Que ça va? Pas trop mal, ça va. Ça va. Et vous? Oui, ça va, ça va. Alors, je suis en train de noter les coordonnées, les dates de naissance. Attends, voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez de bon, mon cher Zodz? Vous avez pris des vacances? Non, vous êtes en vacances aussi. Non, pas encore. Pas encore. Ah, bientôt. Encore. Bientôt. Moi, je vous rappelais par rapport à cette personne, parce qu'on en avait déjà discuté avec vous oui. hors ligne. Hors ligne, oui, tout à fait. Et ouais, pas devant, mais à l'arrière. Oui, et oui. Puis, je voulais voir parce qu'en fait, on s'est séparés. Et je voulais voir ce que ça disait, les cartes avec la séparation qu'on vient de faire. Elle date de quand, la séparation? C'est récent? Samedi. Samedi, d'accord. Donc ce que vous voudriez savoir, c'est s'il y aura quand même une suite ou un retour ou pas, c'est ça en fait. Ouais, voilà, parce qu'il me semble qu'il est un peu hésitant, comme j'ai vu samedi. D'accord. Très bien. Alors, on va aller voir. Quand vous voulez, vous me dites stop. J'arrêterai de battre les cartes. Et puis, j'irai jusqu'à là. Alors, stop. Voilà. Parfait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Le 4, oui. Vous allez prendre des vacances, alors? Je ne sais pas encore. J'hésite à partir ou de rester ici, mais de faire tranquille. De rester tranquille, un petit peu. Ouais. Ça fait du bien aussi, des fois. Oui, ouais, j'ai besoin de faire un break. J'ai besoin de faire un break, là. D'accord. Tac. 4. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... Quand c'est comme ça, des fois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a un petit peu du pour et du contre. Hein. Donc, quand il y a du pour et du contre, est-ce que c'est du pour ou du contre? Moi, je dirais qu'il y a plutôt du pour parce que les cartes au départ et à la fin sont plutôt pour. Et entre deux, il y a des blocages. Donc, cette personne a un blocage quand même de vie, d'hésitation, comme vous avez dit. Et j'avance d'un pas, je recule de 2, et c'est un petit peu ça. Mais, les cartes finales sont pas mauvaises. Je dirais, quelque part. Hein. Encore une fois, vous savez que la voyance ou la médiumnité n'est pas une science exacte, mais on peut être un petit peu à côté. Mais voilà, moi je sais que je ressens en général, sans me vanter, des assez bonnes choses, mais tout le monde peut se tromper, moi y compris. Mais les cartes parleraient plutôt d'un retour favorable après un break, plutôt. Ouais. D'accord. Okay. Donc c'est quand même positif. On voit beaucoup de discussions, des choses à mettre au point. Quand je dis mettre au point, c'est c'est comme si cette personne revenait et disait OK, on refait encore un bout de chemin ensemble, long ou court, ça je sais pas, mais peut-être
comment dirais-je, en mettant des points, des garde-fous, ce qu'on appelle, ou des barrières, en disant, voilà, ça, on ne le veut plus, ça, je veux bien, mais ça, voilà. Du style, je vous dis, là, je vous dis, on n'a pas besoin de se voir tous les jours, on n'a pas besoin de s'appeler 15 fois par jour, on peut aussi se laisser un petit peu de temps. Il faut lâcher la bride d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc, ce n'est pas seulement de vous à lui ou de lui à vous. Et donc, en fait, j'ai donné un exemple, hein, ce n'est pas forcément que ça, mais c'est comme si les cartes me disaient qu'il faudra mettre des choses au point et dire, voilà, à partir de maintenant, OK, on recommence, mais... Ça, on essaye d'être plus calme ou d'être plus raisonnable ou d'être peut-être moins sur les nerfs ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, il faut... Alors, je comprends. Ouais, c'est bien ça parce que du coup, dans la discussion qu'on a eue samedi, effectivement, il m'a dit, voilà, c'est fini, mais... Et puis après, il n'a pas été plus loin. Mais, oui, il était plus loin, il a dit, peut-être on verra plus tard. Et de toute façon, dans ce que vous me dites là, je pense que je peux témoigner. À chaque fois que vous m'avez dit quelque chose, vous n'y étiez jamais très loin parce que c'est toujours arrivé. Donc voilà, je parle là pour du travail. Vous m'avez dit il y a quelques années en arrière que j'allais quitter un travail. Et c'est arrivé à peu près aux dates où vous m'avez dit. Encore une fois, hein, tant mieux, merci si vous dites que j'ai... Voilà, mais après, on ne peut pas être sûr. Hein, encore une fois, c'est pas une science exacte à 100% ou à 120%. C'est 80, 90, 70%. Donc, ce qui veut dire, moi je dis toujours, quand on dit une science ouais, c'est la voyance, voilà, on peut être à côté de la plaque, ou on peut dire, on ressent si, mais finalement, c'est pas ça. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent en disant, OK, moi je vois ça, mais à 70-80%, ce qui veut dire qu'il y a aussi 20-30% d'erreurs possibles. Mais ça me semble quand même bon. Et puis, moi, ce qui me conforte dans votre jeu, Zodz, c'est que... Alors, pour les gens qui prendraient l'émission en cours, Zod, c'est un petit surnom que j'ai donné à monsieur, donc depuis le départ. C'est pas son prénom, hein, c'est le Zod parce qu'il vient de la région de Fribourg. Vous êtes un Zod, c'est ça, non? Exactement. C'est en toute amitié, en toute gentillesse. Mais bon, on avait trouvé ce surnom au départ, puis on l'a toujours gardé. Parce que c'est vrai que les gens qui prennent l'émission disent, comment ça? Il appelle quelqu'un Zod. Enfin, c'est un petit surnom qu'on a donné en toute sympathie, en toute amitié, on se connaît en plus. Hein, exactement. Voilà. Oui. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, c'est que moi je dirais, il faut laisser passer un petit peu cet orage, c'est ce que je ressens. Il y a un petit break à avoir. Des fois, comment dire, reculer pour mieux sauter. Ça veut dire il faut des fois laisser le temps, laisser le temps aux gens de digérer certaines choses, j'allais dire ruminer, mais c'est plutôt de digérer certaines choses. Et puis, loin des yeux, loin du cœur, c'est quand on ne se voit plus que tout d'un coup on se dit, mais finalement, j'étais quand même bien avec cette personne. Hein, c'est dommage, il ou elle me manque, que ce soit un homme ou une femme, donc qui pose la question. Et donc là, moi, je vois quand même des choses comme ça. Laissez passer un petit peu de temps. Et puis, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit du sentiment quand même entre vous. S'il n'y avait pas ce sentiment, j'aurais plus de doutes, ça serait peut-être du 50-50. Mais comme il y a quand même du sentiment, et je pense des deux côtés, de vous à cette personne, voilà, ça passe. Il me l'a dit. Voilà, il me l'a dit aussi. Il n'y a plus les mêmes sentiments, mais il y a encore des sentiments. Voilà. Encore une fois, après, mesurer les sentiments, c'est difficile. Mais bon, laissez passer un petit peu de temps, mais je dirais que les augures ou les cartes sont favorables. Mais il faudra, encore une fois, quand vous déciderez de continuer l'aventure ou de continuer avec cette personne, il faudra mettre des choses au point. Ce qui est un peu normal aussi, hein, parce qu'on ne veut pas recommencer les mêmes erreurs ou les mêmes choses qui ont fait que vous vous êtes séparés. D'autres questions, peut-être encore une, parce que c'est 21h50. Est-ce que vous en avez encore une? Non, pas spécialement. Pas spécialement, d'accord. Je vous remercie pour tout. Ben écoutez, c'est moi, il n'y a pas de souci. Et puis je vous remercie parce que c'était pour le concours. Ah ben, bravo, super. Donc voilà, je vous remercie vous et puis toutes les personnes à l'arrière aussi qui ont
qu'on voit jamais, mais qu'on entend, nous, à la régie. À la régie, d'accord. Merci à eux. Sans là, l'émission, effectivement, n'existerait pas. Hein. Donc, on est tous solidaires les uns des autres. Mon cher Dodge, donc, on les salue et puis on les remercie. Mon cher Dodge, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être passé. Et merci à vous aussi. Et courage, tenez bon. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on a encore quelques... Par contre, je pense qu'on ne peut plus prendre, alors effectivement, on ne peut plus prendre personne à l'antenne, puisqu'il est 21h51, et qu'après 50, on finit des fois des appels à 52, 53, 54, mais on ne peut plus en prendre, hein, puisqu'on risquerait de dépasser l'heure de fin. Alors, je vais profiter cette fois pour relire ma petite boutique, je vois qu'on la remet. Donc, l'obsidienne noire agit comme un bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique-physique tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. Le sang, c'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité pour acquérir plus de dynamisme. L'œil de tigre est une pierre protectrice très puissante qui agit comme super bouclier contre toutes sortes d'énergies négatives et qui les renvoie à son émetteur tel un boomerang. L'œil de tigre élève la conscience et permet de tenir à distance les ondes négatives en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation, dissipe les peurs. Son prix, 20 francs, plus frais de livraison. Et on va peut-être faire une petite dernière, on fera pas l'autre, je pense. Alors, on va parler du bracelet de protection en pierre de chrysocole, je n'arrive jamais à le dire, monté sur un fil de silicone d'environ 6 cm qui... Alors, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle est recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait aussi au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux, intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune ou sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste. Son prix, 20 francs aussi, 20 francs. Plus frais de livraison, bien sûr, toujours. Hein, voilà. Alors, on va arrêter là pour la petite boutique parce que je vois que l'heure tourne et que dans quelques minutes, on va gentiment mais sûrement se séparer pour se retrouver pour ma part la semaine prochaine. Ces jours prochains, vous aurez mes collègues. Et donc, j'ai été très, très heureux de reprendre aujourd'hui avec vous
après ces vacances. Donc voilà, donc ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de vous retrouver tous en si fidèle compagnie. Et je me réjouis déjà de revenir la prochaine fois et de refaire une émission avec vous. Donc voilà. Donc sachez que je serai connecté un petit moment de 23h, on va dire, ce soir jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. 23h, 1h, je serai connecté 2 heures. Vous avez 2 heures pour me contacter si vous voulez donc au 0901 901 993, suivi du 2 et suivi ensuite, quand la voix vous le demande, du 007 pour pouvoir m'atteindre. Et donc, comme dit tout à l'heure, jusqu'à la fin du mois, je serai pas mal disponible. Il y a des jours où je serai plus que d'autres. Et à partir du mois prochain, je serai encore plus disponible du fait que j'aurai un petit peu plus de temps libre. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est une page qui se tourne. Les gens qui ont passé par là savent ce que c'est. Moi, pas encore. Je vais le faire. Mais voilà, donc c'est vrai que je suis partagé. Je suis content d'un côté, mais un petit peu anxieux de l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça, en espérant que tout va bien se passer. Mais ça va bien se passer, j'en suis sûr, je le ressens. Mais il faut passer le cap. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie encore mille fois d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir, bien sûr, suivi cette émission, de continuer à supporter, à encourager cette émission pour qu'elle continue, pour qu'elle avance, pour qu'elle soit toujours présente. Donc, dites vos témoignages sur Internet, dites ce que vous pensez sur Facebook, dites-nous ce que vous voulez. Mais voilà, donc ça nous encourage, ça nous tient à cœur aussi, et ça nous permet d'avancer également, bien sûr. Donc n'hésitez pas, allez sur Facebook, tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous laissez votre commentaire. Voilà. On m'annonce que cette fois, c'est vraiment la fin. Donc je vais rapidement vous quitter en vous souhaitant une excellente fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez maintenant, que vous les aimez, qui vous le disent aussi, pas toujours dans le même sens. Et je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt. Au revoir. À la prochaine.